Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qu'il faut absolument connaître et retenir, surtout si vous êtes un homme, le cancer de la prostate. Pour commencer, sachez que la prostate fait partie des organes génitaux masculin, c'est-à-dire qu'elle est absente chez la femme. La prostate est une glande qui se trouve en dessous de la vessie et en avant du rectum. Les glandes sont des organes qui ont pour fonction de fabriquer et de libérer des substances comme par exemple des hormones ou différents types de liquides. La prostate se trouve en dessous de la vessie. La vessie est le lieu de stockage de l'urine lorsqu'elle arrive à partir des reins. La prostate se trouve aussi en avant du rectum, le rectum qui est tout simplement la partie terminale du gros intestin ou du côlon. La prostate est formée par deux types de cellules. Les cellules musculaires qui ont un rôle mécanique et les cellules glandulaires qui ont pour fonction de fabriquer et de libérer le liquide séminal ainsi qu'un autre liquide appelé liquide prostatique. Le liquide séminal est le liquide qui va permettre de former le sperme. Le liquide prostatique permet de protéger les spermatozoïdes qui se trouvent au niveau du sperme, mais aussi d'empêcher la coagulation du sperme, c'est-à-dire la formation de particules solides au sein de ce liquide. Il faut savoir que le cancer de la prostate est la troisième cause de mortalité par cancer chez les hommes. Ce cancer est généralement dépisté entre 65 et 70 ans. C'est un cancer qui est à évolution lente, c'est-à-dire qu'il évolue très lentement, ce qui est une véritable chance parce que les traitements qui sont de plus en plus efficaces peuvent être mis en place rapidement et du coup éradiquer la maladie. Donc plus le cancer va être dépisté rapidement, plus les traitements seront efficaces. Il est intéressant de savoir que le cancer de la prostate est sous différentes formes en fonction des zones qui vont être affectées par le cancer. Le cancer de la prostate est dû à la multiplication de cellules anormales et immortelles au sein de cet organe. Ces cellules sont appelées cellules cancéreuses. Lorsque ces cellules cancéreuses migrent à travers le sang pour atteindre d'autres organes et du coup les affecter, eh bien on parle de métastases. Lorsqu'il y a des métastases, c'est que le cancer a évolué depuis un moment au sein de l'organisme. Le cancer de la prostate le plus fréquent est celui qui affecte les cellules de la périphérie de cet organe. On parle alors d'adénocarcinome de la prostate. J'attire votre attention sur le fait que le cancer de la prostate n'entraîne pas de symptômes particuliers, surtout au début de son apparition. Lorsque les symptômes apparaissent, c'est que le cancer est déjà présent au sein de l'organisme du patient depuis un bon moment. C'est pour cela que le dépistage est très important et qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Les facteurs de risque du cancer de la prostate sont bien connus. Il s'agit de l'âge, donc à partir de 70 ans, des antécédents familiaux, c'est-à-dire s'il y a eu déjà ce type de cancer au sein de la famille, ainsi que de l'origine ethnique de la personne. En effet, les hommes originaires d'Afrique, d'Europe du Nord ou d'Amérique du Nord sont plus fréquemment touchés par ce type de cancer. L'hygiène de vie, c'est-à-dire le surpoids, l'obésité, la consommation de tabac ou d'alcool ont aussi une importance dans ce type de cancer. Sachez tout de même que les causes de cette maladie ne sont pas réellement connues. Il s'agit d'un ensemble de facteurs qui vont apparaître, s'additionner et enclencher l'apparition de la maladie. Les principaux symptômes du cancer de la prostate sont une envie fréquente d'uriner, des difficultés à uriner, une réduction de la puissance du jet, la présence de sang au niveau des urines ou du sperme, ainsi qu'une perte d'appétit, des nausées, une perte de poids et des douleurs au niveau des os, notamment au niveau de la hanche et des cuisses. Le dépistage du cancer de la prostate peut se faire par votre médecin généraliste grâce à un examen appelé toucher rectal. Grâce au toucher rectal, le médecin peut palper votre prostate à partir de votre rectum. Cet examen est essentiel car il permet au médecin généraliste de voir s'il y a des anomalies ou pas au niveau de cet organe. Sachez que le toucher rectal n'est pas un examen douloureux, il peut être un petit peu gênant, mais il ne faut pas hésiter à le faire car il permet de diagnostiquer très rapidement des anomalies au niveau de la prostate. L'autre examen est le dosage de la PSA qui est une protéine fabriquée spécifiquement au niveau de la prostate. Le dosage de la PSA permet de savoir s'il y a un dysfonctionnement au niveau de la prostate. Sachez qu'une augmentation de la PSA n'est pas forcément en lien avec un cancer de la prostate.
Il est donc très important de suivre son évolution régulièrement et surtout de trouver la cause de son élévation. Si jamais votre médecin généraliste soupçonne un cancer de la prostate, il pourra vous envoyer vers un spécialiste dans le domaine, c'est-à-dire un médecin urologue. Celui-ci va pratiquer d'autres examens, comme par exemple l'échographie transrectale ou la biopsie. La biopsie permet de retirer quelques cellules au niveau de votre prostate et de les visualiser au niveau du microscope afin de voir s'il y a des anomalies ou pas au niveau de ces cellules. Sachez que la biopsie de la prostate ne demande pas d'hospitalisation, c'est un examen qui n'est pas douloureux. Il est généralement effectué sous anesthésie locale, mais il arrive également des cas où cet examen est pratiqué sans anesthésie. L'autre examen est l'échographie transrectale qui permet d'observer la prostate. Les principaux traitements du cancer de la prostate sont la chirurgie, appelée également prostatectomie. Il s'agit tout simplement de retirer la prostate. L'autre traitement est la radiothérapie qui fonctionne assez bien dans ce type de cancer. Il s'agit d'envoyer des rayons ionisants, donc ce sont des rayons de type X ou gamma, qui vont aller toucher les cellules cancéreuses et les tuer. Ces rayons ionisants ont comme capacité de transformer les atomes de la cellule en ions, ce qui les déstabilise complètement et entraîne leur destruction. Si jamais vous ne savez plus ce qu'est un atome et ce qu'est un ion, je vous conseille de regarder la vidéo sur l'équilibre acido-basique. J'explique vraiment ces deux éléments très simplement. Je vais mettre le lien de cette vidéo dans la description de la vidéo que vous regardez actuellement. Vous pouvez aussi y accéder en cliquant sur la fiche qui se trouve en haut à droite de l'écran. J'attire votre attention sur le fait que la pratique d'une activité physique régulière et adaptée fait partie intégralement des traitements du cancer de la prostate. Celle-ci permet de limiter les complications liées au traitement, mais aussi d'empêcher la récidive, c'est-à-dire la réapparition des cellules cancéreuses. Le troisième traitement qui peut être prescrit dans le cancer de la prostate est un traitement à base d'hormones qui vont empêcher l'action de la testostérone. En effet, il faut savoir que les cellules de la prostate sont sous l'influence de la testostérone, donc tout ce qui va empêcher l'action de la testostérone va entraîner un arrêt de la croissance et de la multiplication des cellules. Je tiens à vous préciser que la prostate peut être touchée par d'autres troubles, comme par exemple une inflammation appelée prostatite ou une augmentation de son volume appelée hypertrophie bénigne de la prostate. Sachez que l'hypertrophie bénigne de la prostate apparaît à partir de 50 ans et touche la quasi-totalité des hommes à 70 ans. C'est tout simplement une augmentation du volume de la prostate qui n'évolue pas en cancer. Donc si jamais vous souhaitez plus d'informations sur ces deux sujets, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous les expliquer. Je tiens à vous préciser qu'il est très important de bien contrôler votre taux de PSA après les traitements et surtout de signaler à votre médecin tout signe évocateur d'une récidive, comme par exemple des douleurs au niveau du bassin, au niveau du dos, de la fatigue importante et les symptômes qui pourraient apparaître en relation avec cette pathologie. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée au cancer de la prostate. J'espère vraiment qu'elle vous aura bien sensibilisé et bien informé à ce sujet, et que vous n'hésiterez plus à vous faire dépister par rapport à ce cancer. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la pour informer tous vos proches et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Et pour vous amuser en testant vos connaissances à travers des quiz santé de différents niveaux, mais aussi pour pouvoir nous poser vos questions directement sur les sujets de santé qui vous préoccupent, téléchargez l'application PharmaQuiz. Vous pouvez tout de suite bénéficier d'un essai gratuit en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Sachez également que les abonnements sont vraiment très accessibles, donc n'hésitez pas à installer cette application que j'ai confectionnée pour vous et à me dire ce que vous en pensez, car vous le savez, votre avis compte énormément pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous.